Un café vraiment pas bon. Je suis désolé, je viens de boire un truc, c'est pas possible. Donc là, c'est terminé maintenant. On est en mission, bon café pour vous tous, c'est obligatoire. Et on commence par le plus évident, c'est l'espresso. Pourquoi espresso? Ça doit aller vite, ça doit être précis, ça doit être carré dans les angles. Donc pour faire un bon espresso, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un bon café qui est torréfié à la bonne couleur avec le matériel qui fait bien le taf. Nous, ça va, on est bien servi, on est avec une Super Slayer, c'est une machine américaine flambant neuf, c'est la Ford GT du café, mais surtout ce qu'on va faire avec, c'est une extraction très précise pour que vous compreniez bien pourquoi l'espresso peut être une boisson absolument incroyable, mais aussi pourquoi c'est la boisson la plus technique. Je vais commencer du coup avec l'un des paramètres les plus simples, à savoir le ratio. Le ratio, c'est super important, c'est 1 pour 2, 20-40. Donc c'est parti. Je m'envoie tout de suite à récupérer du coup ce qu'on appelle ici le porte-filtre. Le porte-filtre est composé de deux éléments, donc le porte-filtre qui est ici et le filtre à l'intérieur que vous voyez là, que l'on appelle tout simplement un panier. Je prends hop ma balance pour m'assurer du poids, parce qu'on ne peut pas faire un bon ratio si on n'a pas le poids qu'on appelle d'entrée, donc à savoir le poids du café. Je m'enclenche hop ici, ce super moulin qui fait partie du groupe Simbali comme la Slayer. Donc là, moi, je vais régler mon espresso sur 250. C'est parti. Je suis à 19 grammes précisément. C'est un des poids références pour faire de l'espresso dans le café de spécialité. Ce que je viens d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le hérisson en français. Ça permet en fait de faire ces petits trous. On fait ces petits trous pour s'assurer qu'en fait, quand le café va couler, il va couler de manière homogène dans la galette. Je tempe, hop, vous voyez, je fais un tamping en nutation, à savoir que je vais tourner comme ceci pour éviter de me faire mal à mon poignet et pour m'assurer d'avoir un tamping des plus précis. Hop, j'enclenche la petite tasse, hop, et la balance qui va bien. Là, ce que je vais faire sur cette machine qui est juste incroyable pour ça, c'est que cette machine a plusieurs modes. L'un de ces modes, c'est la pré-infusion. Donc, c'est-à-dire que l'eau va couler moins vite avec une pression plus faible. Puis l'infusion complète, où l'eau va vraiment couler à la pression maximale. Et on va revenir sur une post-infusion, où là, de nouveau, on va donner un peu moins d'eau. Tout ça, ça va permettre de sortir beaucoup de sucre, beaucoup de texture et de limiter au maximum l'amertume du café. Alors, pré-infusion tout d'abord. Pendant 5 secondes, infusion complète. Vous voyez, ça commence à couler. Et là, je vais faire très attention à mon poids, 40. Donc vous voyez, j'ai légèrement dépassé le 1 pour 2 parce qu'en fait, nous, on utilise des cafés avec une torréfaction assez légère. Donc allonger un poil son extraction permet d'avoir encore plus de sucre et encore plus de saveur. Donc là, ok, là, ça y est, on y est. C'est corpulent, c'est vibrant. On sent toute la puissance du café. Non, là, franchement, c'est trop beau. Un espèce de jus de grenadine chaud. C'est trop agréable. Comme on dit par chez nous, café quand je suis possédé. Merci d'avoir regardé l'Espresso et on se retrouve pour la suite, le ristretto. Ciao!